Il a nié le rapport entre le chlordécone et le cancer devant tous nos élus. Ça ne les a pas fait tant réagir que ça. Mais en plus, comme Madame Buzyn demande aux Antillais d'éviter d'acheter des produits locaux sur les bords de route ou dans les marchés, et nous conseille d'aller dans les supermarchés, c'est-à-dire chez ceux-là même qui nous ont empoisonnés, il faut dénoncer ça. C'est un scandale. On ne peut pas laisser faire ça. Voilà. Bonjour. Alors, pour quelle raison vous êtes là aujourd'hui? Parce qu'on sait très bien qu'il y a un mouvement aujourd'hui de résistance. Quelle est la raison pour laquelle vous avez tenu à faire le déplacement? Il y a quand même un problème, quoi. On a l'eau qui est empoisonnée. Donc nous, on est gilets jaunes. Et donc on est dans toutes les causes finalement, donc ça concerne tout le monde et donc on a tenu à se rassembler avec un maximum de personnes pour dénoncer ça parce que c'est pas possible. On a des réseaux d'eau qui sont pas entretenus, qu'on paye et combien on paye. Moi j'ai vu une émission l'année dernière en 2018 avec la Haute Autorité de Santé qui est venue faire une intervention en Martinique et qui a dénoncé sur 10 ans plus de 1,2 million de corruption d'argent qui est volé à la population finalement puisque les réseaux d'eau ne sont pas entretenus. Et là on apprend qu'en plus dans l'eau, il y a du poison. On donne quoi à notre enfant? Donc finalement on ne boit pas de l'eau, on consomme du poison. On consomme du poison et puis nos enfants ils vont à l'école. C'est des établissements publics. Comment c'est géré l'arrivée d'eau dans les établissements publics? Très bonne question. Comment c'est géré? Justement, alors, au-delà de l'eau, il n'y a pas que l'eau en fait, c'est que le fait d'avoir dispersé du chlordécone sur les champs de bananes, en fait ça a empoisonné toutes les terres de la Martinique parce que quand il pleut, forcément ça ravine, donc ça emmène le chlordécone sur toutes les terres. Donc ce qui fait que tous les autres produits qu'on pourrait consommer, on ne peut plus. On est obligé d'aller dans les supermarchés. Mais à part le chlordécone, est-ce qu'il y a d'autres problèmes encore en Martinique à faire valoir? Nous, en tant que gilets jaunes, on dénonce tous les problèmes. Aussi bien l'injustice sociale, fiscale, on dénonce vraiment tout. Donc là, aujourd'hui, on a rejoint le collectif par rapport au chlordécone. Mais sinon, nous, en tant que gilets jaunes, il n'y a pas que ça. Il y a la désertification, tout ce qui concerne la santé. Alors c'est le problème des retraites aussi. Il y a les problèmes des retraites. Il y a la nouvelle réforme chômage aussi qui va mettre encore plus de précarité. Il faut le savoir. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a vu que l'hôpital était en grève ici en Martinique. Ils ont suivi le mouvement national. Que pensez-vous de ça? Oui, c'est très important de suivre le mouvement. En fait, au CHU, il y a des difficultés comme il y en a en Hexagone. Il y a un manque de personnel, il y a un épuisement massif. Après, il y a une mobilisation qui est moindre, mais en fait, je comprends que les gens ils sont fatigués, ils sont épuisés. C'est-à-dire que les faire se déplacer les week-ends, ils sont complètement épuisés. Il y a des sous-effectifs, il y a des tâches qui sont rajoutées. Mais le problème en soi, il est quand même là, quoi. C'est-à-dire qu'on a un problème au niveau sanitaire en Martinique. On a un problème sanitaire et tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on défend d'autres sujets? Mais le chlordécone, ça a un impact direct sur la précarité. Parce que les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui ont la chance d'avoir un petit jardin, ils consomment leur jardin, ils sont empoisonnés. Donc ça veut dire qu'en gros, on nous pousse tous à aller chercher dans les grandes surfaces. Les prix sont exorbitants, il n'y a aucun contrôle de prix. Et que pensez-vous de la tomate sans chlordécone qu'on a vu récemment? Alors la tomate sans chlordécone, ça ne veut pas dire qu'elle est bio. Non. D'accord. On ne dit pas qu'elle est sûrement pleine de glyphosate. Et il faut savoir. Donc c'est un gros mensonge en fait. On nous dit sans chlordécone, mais elle est, faut le savoir, à ce prix-là, au prix où on la trouve, c'est que forcément il y a du pesticide dedans. Oui, mais est-ce que c'est pas un moyen, encore une fois, de dire à la population que c'est sans chlordécone et finalement les deux non? Parce qu'il suffit pas de mettre un emballage et puis dire que c'est sans chlordécone. Moi personnellement, je l'ai vu cette tomate. Donc je me suis même renseignée au niveau sur internet pour voir les statuts. Les statuts ont été changés le 1er novembre 2019, comme par hasard. C'est-à-dire qu'on est, je ne sais pas s'il y avait déjà marqué zéro chlordécone dessus, mais en attendant,
elles sont moins chères que les tomates martiniquaises. Ok, d'accord. Alors je passe à autre chose. Est-ce que vous pensez qu'il faut arrêter de payer le poison qui sort du robinet? Ah ben c'est clair. Il faut trouver une solution pour plus avoir légal, pour ne plus avoir à payer la facture tant que le réseau d'eau il n'est pas alimenté correctement, enfin nettoyé, etc. Ouais, la distribution, ouais. Ben oui, bien sûr. Après nous, cet été, en fait, les Gilets jaunes, on a quand même essayé de se structurer. Et en fait, on a décidé d'ouvrir une association. Donc, elle a été officiellement ouverte hier. Donc, c'est une association départementale qui est reliée à une fédération nationale qui s'appelle la Ligue citoyenne. Et donc, c'est une association qui a des statuts loi 1901, mais avec un fonctionnement démocratique. D'accord. Hein, il n'y a pas de leader, c'est un truc horizontal. Et donc c'est une entité juridique finalement, puisque à travers l'association on peut aussi commencer à défendre des causes. Et donc oui, bien sûr qu'il faut aller payer sa facture d'eau, mais il faut le faire de façon légale, il faut se protéger pour pas être en porte-à-faux et pas rentrer dans... Alors juste une dernière chose. Aujourd'hui, il y a une grosse manifestation sur Paris. Visiblement, il y a beaucoup de gazage. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, la manifestation, donc, elle a été déclarée par la Ligue citoyenne, enfin, les fondateurs de la Ligue, c'est les fondateurs nationaux. Elle a été déclarée, donc elle est officielle. Et ce qui se trouve, c'est que au début, les gens arrivent progressivement, donc il était à peu près 10 heures. Ils ont commencé à être gazés. Et effectivement, il y a quelques personnes qui ont commencé à casser. Mais des éléments perturbateurs, voilà, effectivement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces éléments perturbateurs, il y a des policiers déguisés en Black Bloc. Voilà. Et donc ça, ils n'en parlent pas, bien évidemment, mais c'est une technique qui est connue depuis bien longtemps, depuis des centaines d'années. On appelle ça des false flags. Et c'est bien connu que pour discréditer un mouvement, les forces de l'ordre, ils se déguisent, hein, ils sont habillés comme les Black Blocs. Il y a des images, il y a des vidéos qui le prouvent. Bon, après, ils vont vous dire, on infiltre les mouvements, c'est justement pour essayer de choper les casseurs là et là, mais non, non, pas du tout. Ils sont là pour mettre le désordre. Est-ce qu'il faut s'arrêter ou bien est-ce qu'il faut continuer? Mais il faut continuer. Bien sûr qu'il faut continuer. Et chaque forme, elle est utile tant qu'elle est contre ce système. Qu'il y ait des gens pacifiques, qu'il y ait des gens violents, qu'il y ait des gens qui veulent s'organiser en structure. On s'en fiche du moment que c'est contre ce système. Voilà.